Le thème que nous vous proposons ce matin d'aborder exprime une réalité de notre vie chrétienne qui est exprimée dans nos Bibles, dans les différentes versions que nous avons de plusieurs manières. La marche avec Dieu. Dans d'autres Bibles, selon la version que vous utilisez, c'est l'expression plutôt conduire sa vie sous le regard de Dieu qui est employée, ou encore vivre en communion avec Dieu, suivre la voie ou même les voies de Dieu. Et aussi, il y a une traduction que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est la première traduction de l'Ancien Testament en hébreu, en grec. Ça a été fait par des Juifs. Et c'est la traduction de la Septante qui traduit par « être agréable à Dieu » ou encore « plaire à Dieu ». Toutes ces expressions, si on les traduisait littéralement, le texte en hébreu, en français, ça donnerait simplement « va avec Dieu ». Et le texte qui nous servira de fil conducteur pour développer ce thème est celui de Genèse chapitre 5, les versets 3 à 32. Ça fait un peu beaucoup pour une lecture pendant le culte. Donc on va sauter quelques versets bibliques, vous allez comprendre pourquoi. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Il lui donna le nom de Seth. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 930 ans. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 912 ans. Plusieurs générations, en fait, c'est le même refrain, même histoire. Un tel était âgé de tel, toujours avec une longévité énorme. Ça se répète et on arrive au verset 18 avec Yéred. Quand Yéred fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Enoch, à ne pas confondre avec Enoch du départ. Après cela, il vécut encore 800 ans, il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge... Non, je me suis trompé sur ma lecture. C'est quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 65 ans. Enoch, 365 ans, une année d'année. Pas mal. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Et le texte continue, le même refrain comme au départ. Donc des hommes qui vont naître, qui vont vivre, qui vont avoir plein d'enfants, et qui vont finir par mourir d'ici. Jusqu'à Noé et ses 3 fils. Lorsqu'on lit ces textes, premièrement, logique. Quand nous atteignons, nous, aujourd'hui, 65 ans, on commence plus à faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Déjà, en France, déjà, à 50 ans, c'est difficile de trouver un emploi si vous en avez perdu. À 65 ans, vous êtes retraité, normalement. On commence à faire le bilan, on commence à préparer son testament. Voilà, on devient très très sage, dire que des bonnes choses. Alors que là, on se rend compte que nous avons affaire à des hommes qui, à 65 ans, ils se posent la question, tiens, il faut que je me pense à me marier maintenant. Il faut que j'ai des enfants. Et pourtant, ce qui est marrant, en dehors des textes bibliques, les spécialistes ont trouvé d'autres textes de d'autres populations, à peu près de la même époque des patriarches, qui, parmi les listes des rois, il y avait à peu près ces mêmes longévités. Donc ce n'est pas que dans la Bible qu'on retrouve ces nombres d'âges. C'était bien une réalité. Même faisons attention, l'auteur du livre de la Genèse qui est ici, Moïse, qu'est-ce qu'il veut nous mettre en avant? Souvenons-nous, nous sommes dans Genèse chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3? Le péché est entré dans le monde. Et Dieu avait prévenu Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dans ces textes,
l'auteur biblique souligne que la sanction divine a bien pris son effet. Ça veut dire que les hommes pouvaient vivre longtemps, mais au bout de compte, tous finiraient par mourir. Imaginez-vous un peu, nous aujourd'hui, on a, pour les plus vigoureux, on arrive à avoir la 4e génération. J'ai essayé de faire les calculs. Si on considère que un homme ou une femme pouvait devenir grand-père ou grand-mère à partir de 60 ans, eux, ça veut dire que derrière, ils pouvaient avoir 45 générations. Ça veut dire des petits enfants. Imaginez la famille. Pas mal, hein? Mais à un moment ou l'autre, il fallait mourir. Dans ce beau cycle de la vie, il y a quelque chose qui fait tâche. La vie d'Hénoch. Comme tous les autres, il nous semble qu'Hénoch avait une vie ordinaire. Ça veut dire, à un moment, sa mère est tombée enceinte. La grossesse a bien poussé. Ça a donné un enfant, Hénoch. Il est né, il a grandi. Ses parents ont eu d'autres enfants. Il a eu des frères et sœurs. Une vie ordinaire. Hénoch a appris à travailler. Il a travaillé. Il s'est marié en son tour. Il a eu des enfants. Certainement, il était en voyage. Il a fait des choses extraordinaires. Il a goûté au plaisir de la vie. Comme tous les autres. À la différence, le texte nous dit, après cela, Hénoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Comme je vous l'ai dit au départ, ce texte, notamment pour les fidèles de la Bible, c'est marché. Hénoch marcha avec Dieu. Au verset 24, Hénoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Lui, il ne meurt pas. Comment est-ce possible? Nous comprenons premièrement de ce texte que, à côté de la réalité de la vie, qui consiste à naître, sage ou pas sage, quand on est ado, peu importe, à faire des études, à avoir ses diplômes, à travailler, à le rencontrer ou à la rencontrer un jour, les grands amours, à se marier, faire plein de bébés, à jouir d'une très bonne retraite, à goûter à tout ce que la vie, aujourd'hui encore, avec les possibilités que nous disposons, la capacité de faire le tour du monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à la mode, les étudiants, ils posent une année comme ça, là, une année sabbatique, pour aller faire le tour du monde. Tout cela. Et bien sûr, n'oublions pas, après de mourir. Après de mourir. Le texte nous dit que depuis toujours, Dieu a donné la possibilité à chaque être humain. Dieu a mis à côté aussi la possibilité de vivre une vie en communion avec lui. Une vie qui élève l'être humain de la poussière de la terre. Il élève jusqu'à l'établir dans sa présence glorieuse dans l'éternité. Une vie qui consiste à obéir à Dieu, à vouloir lui plaire, à considérer son regard sur soi. On pourra penser qu'Hénoch était une exception. La Bible nous donne d'autres exemples, et vous le connaissez, Noé, qui, lui aussi, il est dit, et c'est texto, comme on dit aujourd'hui, texto, on dit mot à mot, la même expression qu'il répétait à propos de Noé. Il nous a dit à propos de Noé, voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Marcher avec Dieu. J'aimerais avec vous, premièrement, développer le fait que ce n'est pas
La dimension communautaire est importante, mais ici, marcher avec Dieu est d'abord, avant tout, une démarche personnelle. C'est bien que nous soyons là ce matin, en communauté, ensemble, de confesser, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça fait du bien. C'est bien. Des jours de tout ce que les frères peuvent nous apporter. Ah, je bénis l'Église. Dans ma vie, je loue Dieu. Je glorifie Dieu pour l'Église. Je ne sais pas ce que représente l'Église pour vous, mais pour moi, l'Église, c'est plus qu'un lieu où simplement on se réunit, ou simplement des personnes qui croient la même chose que moi. J'étais tellement loin de ma patrie de naissance, béni par l'Église, et je sais que ce n'est pas fini. Je viens de vous parler du croissant d'hier soir. Les croissants qui ne sont pas finis. C'est important. Mais là, il me semble, le texte pointe du doigt sur quelque chose de très, très particulier. Il consiste ici, là, d'une démarche personnelle. Personnelle. Et je pense que s'il est vrai que la communauté, d'ailleurs, si nous considérons bien attentivement la vie d'Hénoch dont il est question ici. Vous savez, Hénoch, il descend de la lignée de Seth. Seth, c'est qui? Seth, c'est le fils que Adam et Ève ont eu après la mort d'Abel. Abel que Caïn, le premier meurtrier fugitif, vous en connaissez un qui court encore depuis le 13 novembre, le premier meurtrier, Caïn a une descendante, et on remarquera que l'auteur fait une comparaison au chapitre 4 du livre de la Genèse entre les descendants de Caïn et les descendants de Seth. Chez les descendants de Caïn, il nous est dit que ce sont des personnes qui excellent dans le domaine de la musique, des arts, comme forgerons, mais aussi et surtout dans la violence, dans la polygamie. On voit vraiment le mal qui prend vraiment du volume là, dans leur vie. Alors que dans la lignée des Seth, ce sont des personnes, pour le moins qu'on puisse dire, qui mènent une vie, à peu près, je dirais, raisonnable. On peut donc déduire de ces faits que Hénoch plutôt a dû quand même bénéficier du témoignage de ses parents, de ses grands-parents, de sa famille, surtout qu'il y avait quand même 45 générations, tout ce qu'ils avaient fait. Et souvenons-nous, lorsque Seth a eu son premier fils, c'est là il nous est dit que c'est à ce moment-là que l'on a commencé à prier. Littéralement, le texte dit qu'on a commencé à crier le nom de Dieu, dans Genèse chapitre 4, vers la fin. Donc on voit bien quand même, c'était une famille, on pourra dire. Il y a l'influence positive de son environnement familial. Mais là, les textes met un peu à côté cette dimension communautaire, là où on vient un peu se laisser mouler de la masse, se laisser fondre de la masse, et il nous pointe du doigt sur, mais moi, toi personnellement, Hénoch, alors que les autres, ils ont une vie, il n'a rien dit, pour lui, l'auteur pointe du doigt en se disant qu'il conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Comme application pour nous, je pense que au-delà de vivre une vie comme tout le monde le fait, on aime souvent le dire, tout le monde le fait, de toute façon. Dieu a donné aux hommes et aux femmes que nous sommes, depuis toujours, la possibilité aussi de vivre autre chose. Et là, ça implique quoi pour nous? Tu peux choisir librement, indépendamment de tes arrière-grands-parents. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tes aïeux, ton grand-père, tes parents ou dans ton environnement, tout le monde se dit athée et toi aussi. Quand même tu as compris que Jésus est mort sur la croix à cause de tes péchés, afin que la condamnation ou les châtiments qui pesaient sur toi, ça ne tombe plus sur toi, ça tombe sur Jésus-Christ. Même quand tu as compris clairement l'évangile, tu te sers toujours de l'athéisme pour ne pas obéir au Seigneur. Non, tu peux choisir personnellement de marcher avec le Seigneur. Tu n'es pas non plus obligé de mentir sur ton CV
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Si je ne le fais pas, avec la quantité de candidatures qu'il y a, je ne serai jamais pris. Je suis obligé de tricher. Parce qu'un tel l'a fait, ça a marché. Non, 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 tu n'es pas obligé. Tu peux choisir de considérer le regard de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas non plus obligé d'inventer une histoire catastrophique sur ta vie. Là, je pense à nos frères et sœurs qui, comme moi, venant d'autres pays étrangers, inventer une histoire catastrophique sur ta vie pour espérer obtenir ton titre de séjour. Au point de compromettre ta foi. Non, tu n'es pas obligé. Le Seigneur voit ta douleur, voit ta peur, voit ta souffrance. Et pour autant, tu peux choisir de lui être fidèle. J'irai encore un peu plus loin. Je vais oser le dire. Tu n'es pas obligé de coucher avec ta copine ou ton copain avant le mariage. Parce que sous prétexte que les mœurs sont évoluées, la société a évolué, nous sommes dans un monde moderne, tout le monde le fait, et pour les plus spirituels, on dira, le Seigneur me comprendra, c'était plus fort que moi. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux choisir de marcher avec ton Seigneur. Enoch, Élie, qui est aussi un homme qui a marché avec le Seigneur et qui a connu le même sort que lui. Et Abraham aussi. Ils ont fait la différence dans leur génération par leur choix personnel. La marche avec Dieu est à ne pas confondre avec le légalisme. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression, ce que ça veut dire le légalisme. Apparemment, la définition simple du légalisme, une personne légaliste, en fait, c'est une personne qui respecte scrupuleusement la loi. C'est beau ça. Surtout qu'en France, j'ai appris avec le temps qu'on passe plus de temps à vouloir comprendre comment contourner la loi que de la respecter. Dans l'histoire de l'Église, on a qualifié de légalistes des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, pensent que c'est par leur obéissance, par leur propre force, qu'ils parviennent au salut, qui vont plaire à Dieu. En fait, c'est des personnes qui essaient de prouver aux autres leur capacité d'obéir à Dieu. Leur muscle spirituel, en fait. On prend les textes genre, Jésus se levait, il faisait encore son pour prier, et donc il faut se réveiller. 5 heures du matin, prier. Combien de fois, parfois, on a été confronté à des personnes qui ont eu un très mauvais exemple de l'image que les parents les inculquaient sur Dieu. Il faut faire ça, il faut lire sa Bible, il faut. Et pendant toute son enfance, son adolescence, même sa jeunesse, ils ont été tellement gavés, et aujourd'hui, quand vous vous approchez pour essayer de lui parler, tu sais, le Seigneur... Attends. Pourquoi? En fait, ce n'est que le résultat d'une attitude de légalisme. Et aussi même au sein du couple. Certains conjoints qui considèrent leur femme, ou vice-versa, comme étant peu spirituels. Parce que eux, ou elles, se considèrent, voilà, c'est moi qui prie le plus, c'est moi. On ne se rend pas compte, en fait, tu n'es pas du tout de la parole de Dieu. Tu es carrément à côté de la plaque. Remarquez, je vais vous faire remarquer ensemble avec nous dans les textes, Enoch, Noé et même Abraham. Ils ont marché avec Dieu avant même que Dieu donne la loi à Moïse. On peut se poser la question, comment ils ont fait? Nous, aujourd'hui, quand ça ne va pas, on prend la Bible. On a des repères, n'est-ce pas? Ce matin, c'est que je vous expose. C'est la parole de Dieu que j'essaie de vous développer, sinon commenter. Mais eux, comment ils ont fait? C'est une vraie question, cela. Comment ils se sont pris? Mais parce que ces hommes, tout simplement, avec leurs parents, comme on l'a vu un peu, ils ont appris que Dieu, c'est Dieu qui avait tout créé.
Et ils avaient compris qu'étant des créatures de Dieu, leur vie n'avait de sens que dans la mesure où ils avaient la considération du regard de Dieu sur leur façon d'agir, dans leur rapport aux autres, dans leur rapport par rapport aux biens matériels. C'est là qui a fait toute la différence. Que leur plaisir passé en second lieu par rapport à la considération que Dieu devait avoir sur la vie. C'est aussi simple que ça. Vous et moi. Je ne sais pas le regard de qui compte vraiment sur ta vie. Posons-nous, chers frères et sœurs, quel est le regard de qui? De tes parents? De ton épouse? Du pasteur? Des anciens? Pèse vraiment sur ta vie, que tu considères qu'il y a plus de l'importance. La marche avec Dieu est à vous une question de cœur, de volonté de soumettre ses intentions, ses désirs, ses échecs, ses manquements, ses travers. Vous avez des travers? Il faudra encore vraiment les identifier en nous, les soumettre clairement. Seigneur, là, j'ai un vrai problème. Oui, devant les gens, je boude. Quand on me dit que je suis ceci, mais après, il faut se dire, Seigneur, oui, j'ai vraiment un problème. Le soumettre à lui, sans hypocrisie. C'est un problème entre toi et ton Dieu. Ses échecs aussi, de le soumettre à Dieu. Mais aussi, ses qualités. On en a des qualités. Même si vous ne les voyez pas, moi, je vois en vous beaucoup de qualités. Soumettre ses succès. Il y a des succès dans la vie. Soumettre, en fait, tout simplement, toute son existence sous le regard de Dieu. La marche avec Dieu est une vie de foi. Ça semble être une évidence. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre consacré au thème de la foi, il fait un commentaire du texte que nous avons lu au départ, du texte de Genèse, et plus précisément, il commente les versets 22-23. C'est intéressant, lorsque la Bible explique la Bible. Comme ça, on ne pourra pas dire que c'est l'interprétation d'un tel, c'est un tel. Non, 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 non. Tout est dans la Bible. En fait, Dieu explique sa parole. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ses témoignages. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il le récompense ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe, ça nous paraît très évident. Parler que Dieu existe dans une église, c'est le béaba. Mais néanmoins, j'attirerai votre attention sur le fait que, ici, croire à Dieu n'a rien à voir avec le fait d'admettre l'hypothèse qu'il existerait un Dieu, peu importe la forme, peu importe ce qu'il fait, mais bon, j'admets que oui, Dieu existe. Ça va bien plus qu'au-delà de cela. Croire en Dieu, c'est soit tout ou rien du tout. Croire en Dieu devait avoir des conséquences évidentes sur nos vies. Ça affecte notre conception du monde dans lequel nous vivons. Notre conception de tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons toucher. Ça devait affecter notre rapport aux autres, notre rapport aux autorités, notre rapport à l'argent, notre rapport à tout ce que nous avons, à l'empire que nous sommes bâtis avec les années de l'expérience de la vie que nous avons pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Croire en Dieu, ça devait bouleverser notre existence. C'est bien plus qu'une hypothèse. Nous ne devons pas nous faire d'illusions à propos de l'existence de Dieu. Soit vraiment nous y croyons, on se donne les moyens, et vraiment on y croit, ou on n'y croit pas du tout en fait. Et surtout, ne nous imaginons pas que
Dieu existe quand seulement nous sommes là ce matin, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de chanter des beaux cantiques, dans la joie. Dieu n'existe pas simplement lorsqu'on n'est pas bien et qu'il y a un frère, une sœur qui vient nous voir, qui nous dit des paroles, qui nous fait tellement du bien. Et là, on ressent que oui, Dieu vraiment. Dieu n'existe pas simplement lorsqu'on a prié, et qu'on voit la prière qui n'était que, on ne sait pas, est-ce qu'on va vraiment obtenir ce que nous espérons. Tout à coup, la chose s'accomplit. Et là, on dit, oui, Dieu existe. Non. Souvenons-nous aussi que Dieu existe. Lorsque nous sommes confrontés à une situation qui perdure des semaines, voire des mois, ou même des années, une situation qui nous semble urgente, et au bout de compte, il n'y a rien qui se passe. Dieu existe. Lorsque au sein du couple, ça complique. Ah oui, ce n'est pas toujours la lune dans le miel ou le miel dans la lune, comme parfois on pense à l'imaginer. Lorsque ça se complique, à cet instant-là, souvenons-nous que Dieu existe. Et de considérer son regard sur nous. Lorsqu'on connaît un échec, c'était tellement précieux pour moi. On s'est donné tous les moyens, on a mis toutes les chances de notre côté. Et au bout du compte, non, échec, 0. Souviens-toi que Dieu existe. Je pense à tous les frères et sœurs dans lesquels nous prions depuis des années. Nous jeûnons même pour certaines situations. Et nous espérons avec tous nos cœurs que le Seigneur fera quelque chose. Et pourtant, jusqu'à présent, on a guère vraiment un résultat qui nous encouragerait plus que ça. Nous devons nous souvenir ensemble que Dieu existe. Vous savez, chers amis, la parole de Dieu, en réalité, quelque part, ce n'est qu'une parole comme tous les autres. Ça, surtout dans un livre, ça a été écrit, comme on dit, tout ça, noir et blanc, avec l'encre humaine, imprimée dans toutes les imprimeries. Cette parole devient parole de Dieu dans nos vies, dans ta vie, dans la mesure où, lorsque ces écrits-là deviennent une réalité en toi. Aussi longtemps, nous lisons la Bible, et nous verrons seulement, ah oui, je crois en Dieu, mais ça, non. Vu ce que je vis, c'est incompatible avec ma vie. On n'arrive plus à concilier entre ce que Dieu dit et la réalité présente. Quand je dis on n'arrive pas, bien sûr, avec notre compréhension, avec nos limites. Mais souvenons-nous que Dieu existe. C'est bien d'affirmer que Dieu existe, mais la parole de Dieu dans sa bonté. Vous savez, Dieu n'est pas un tableau, un peu comme vous partez au Louvre, vous voyez la Joconde qui vous regarde comme ça avec un sourire ou pas sourire et tout. Et vous serez là dans l'admiration. Mais non, tout pareil. Ce n'est pas ce que fait Dieu. Croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous fait cette parole. De savoir que Dieu, ta démarche, dans cette marche, c'est vrai, chers amis, c'est vrai, chers frères et sœurs, on ne peut pas faire fi des réalités qui sont les nôtres. Je ne sais pas ce matin, en franchissant cette salle, le cri, avec quel cri tu t'es levé ce matin? Dans ta prière, peut-être, tu as prié avant de venir. Tu as dit, Seigneur, regarde ma vie. Je ne sais pas. Quelle est ta frustration, ta crainte, ta peur, ton doute, ou même encore ta joie? Je l'ignore. Je ne sais pas si les sujets sur lesquels tu pries vont être exaucés. Disons-le. Parce que pour certains considèrent que la foi, c'est de demander à Dieu et Dieu nous donnera. Permettez-moi de vous dire que nous avons 0 lorsque la foi c'est celle-ci. C'est une dimension de la foi, mais qui ne consiste pas. Dans ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en considérant la vie d'Hénoch, nous explique que la foi, si Hénoch a été enlevé, il n'a pas connu la mort, c'est parce que, premièrement, il a cru en Dieu. Et qu'il a cru que Dieu pouvait le récompenser.
il en a vécu. Et la foi ici consiste aussi à croire que Dieu me récompensera. Sache qu'une chose, peu importe la situation, la réalité actuelle, ton désir de plaire à Dieu, ton désir de vouloir, avec tes limites, tes manquements, tes échecs, de soumettre, d'être fidèle à Dieu, c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi. Ta motivation est de dire, Seigneur, coûte que coûte, je vais m'attacher à toi. Sache que tu seras récompensé. Une chose que je peux affirmer clairement, c'est que tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Inscris-le, répète-le dans ton cœur. Je serai récompensé. Seigneur, je serai récompensé. Nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin de serrer ces choses dans ton cœur. La réalité, la vie, les paroles même des autres. Souvent nous disent le contraire. Et Dieu t'a dit, tu seras récompensé. Croire en Dieu, ceux qui le cherchent, honnêtement, jamais. L'enlèvement d'Enoch, de Élie, dont tu nous as dit, était un homme de la même nature que nous, d'Abraham et Jésus. En fait, ça annonçait quoi? Ça préfigurait notre enlèvement aussi. Notre plus grande récompense. Notre plus grande récompense, d'être pour toujours avec le Père. Et nous pouvons l'affirmer, parce que Jésus, sur la croix, il a tout accompli. Il a tout accompli. Pour conclure, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta marche avec le Seigneur. Dans la considération que tu as pour la personne du Père. Mais sache que, encore aujourd'hui, dans sa fidélité, dans sa bonté, il a choisi de te tendre encore la main. De dire oui, tu pleures. Pleure. Parce que c'est une situation dans laquelle tu dois pleurer. C'est une situation sur laquelle tu dois vraiment pleurer. Pleure. Pleure. Mais je suis avec toi. La marche avec Dieu, ce n'est pas une marche où, lorsqu'on est un peu fâché avec nos conjoints, hein, on est ensemble, mais bon. On est obligé d'aller ensemble dans un rendez-vous. Chacun, non. Il nous tient dans sa main. En sorte que lorsque nous trébuchons, lorsque notre seul désir, c'est de faire demi-tour, d'abandonner, lui, il nous tire. Au point même, certains textes nous disent, il nous porte. C'est pour ça que nous pouvons avoir l'assurance. Et nous pouvons marcher avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la bénédiction que tu puisses recevoir ce matin de la part du Seigneur, c'est de persévérer sur le chemin sur lequel tu t'es engagé. Et si ce n'est pas encore fait, tu es encore en flou, dans le flou avec toutes ces affaires-là, il n'est pas tard. Tu peux commencer. Il y a un départ. Il y a un nouveau départ pour ta vie avec le Seigneur. Tu peux le faire. Alors que Stéphane vous accompagne de la musique, je vous inviterai simplement que nous prions ensemble. Et pour ceux qui le souhaitent librement, de se lever à leur place et de rester. Et nous prierons ensemble. Dans le découragement qui est peut-être le sien. Dans le noir que tu es en train de broyer en ce moment. Parce que tu ne vois plus d'issue. Tu te considères que la situation est désespérante. Que le Seigneur par sa grâce. Ce que l'homme ne pourra pas accomplir, qu'il accomplisse à nouveau dans toi. Lève-toi simplement à ta place et nous prierons ensemble. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Et pour nous de savoir que tu es Dieu, ça change tout, Seigneur. Ça change tout, Seigneur. Le cours de notre vie a changé le jour où nous avons compris que tu étais Dieu, Seigneur. Notre existence a pris un autre sens. Le jour où nous avons saisi, Seigneur, la main que tu nous as toujours tendue. Et ce matin, Père, nous te prions de ta grâce. Relève. Relève, Seigneur. Peut-être qu'il se trouve parmi nous ceux qui ont carrément baissé les bras. Ou ceux qui sont prêts
à le faire. Seigneur, qui par ta grâce, encourage, fortifie par le Saint-Esprit. Merci Jésus. De bénir, Seigneur, ses amis, d'encourager ses frères et sœurs. Et donne-leur de tenir bon jusqu'au